18h et puis alors pour le rendez-vous de la rédaction, l'information de ce vendredi 5 mars 2021 et nous commençons par les titres avec Arnaud Béry, l'Olcière. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de cette fin de semaine, on fera le point hebdomadaire de la situation épidémiologique. Le taux d'incidence est au plus bas, des données encourageantes un an après les premiers cas déclarés en Guyane. Toujours dans l'actualité du coronavirus, la coopération sanitaire entre la Guyane et le Suriname s'intensifie. Une délégation de l'Agence régionale de santé était en déplacement chez notre voisin de l'Ouest. Dans 100 jours, les électeurs devront se rendre aux urnes pour les élections pour la CTG. Vous entendrez les modalités d'inscription des candidats et leurs listes. Enfin, on fera aussi le point sur l'avancée des chantiers scolaires. Avec près de 8000 naissances par an, la Guyane a besoin de nouvelles structures scolaires. Les détails en fin de journal. Voici le 18h de la rédaction. Bienvenue à tous et à toutes. Et je vous rappelle que le 18h de la rédaction est en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays. Et vous les en titre, la cellule interministérielle de crise nouveau réunie ce matin à la préfecture. Oui, si la situation épidémiologique s'améliore en Guyane avec 66 cas de Covid-19 recensés sur plus de 3500 tests en une semaine, le territoire connaît actuellement un taux d'incidence de 26 pour 100 000 habitants. Pour autant, pas question de relâcher la vigilance selon Thierry Kefelec, le préfet de Guyane, qui a désormais les yeux rivés vers les autres outre-mer. Écoutez-le. On a une inquiétude, toujours les variants, elle est permanente, parce que les variants sont des accélérateurs des taux d'incidence, c'est-à-dire plus de malades qui vont à l'hôpital, c'est-à-dire donc la crainte d'avoir des salles de réanimation pleines et que les médecins ne puissent pas opérer dans la tranquillité. On l'observe un peu à Mayotte, qui a envoyé ses malades à la Réunion, mais dans la Réunion vers l'Hexagone. On connaît le chemin et on ne veut pas y tomber dessus. Donc on suit les variants. Et on s'en inquiète, parce que le Brésil à côté est un pays qui souffre en ce moment. Et on a une inquiétude aussi particulière sur les Antilles, Martinique et Guadeloupe, qui ont eu des taux d'incidence qui ont doublé en moins d'une semaine. On sait très bien qu'il y a beaucoup plus de variants, nous n'en avons plus en Guyane, et notre souci c'est de ne pas importer évidemment des variants. C'est la raison pour laquelle en fait on va surveiller avec les motifs impérieux. Évidemment on ne coupe aucun vol vers la Martinique ou la Guadeloupe, mais il faudra vraiment un motif impérieux très solide. Et on va vérifier ça avec l'œil à la fois du policier, l'œil du gendarme. C'est-à-dire qu'on ne veut pas importer un cas. Et moins de personnes partiront avec des motifs impérieux, évidemment, dans les îles. Moins en rentreront et on baissera sûrement nos risques. Voilà des chiffres encourageants. Un an après les premiers cas, souvenez-vous, c'était à Saint-Laurent-du-Maroni. Les autorités sanitaires annoncent un taux de positivité de 1,8%, mais déplorent 2 décès cette semaine. La vaccination sera possible en pharmacie. Ce jeudi, une délégation de l'ARS de Guyane et de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni s'est rendue à Paramaribo, la capitale du Suriname. Pour l'occasion, Clara Debord, la directrice générale, a fait le déplacement. Une visite officielle puisque Clara Debord s'est entretenue avec le ministre surinamais de la Santé, un entretien essentiel dans la lutte contre l'épidémie, comme l'explique la directrice générale de l'ARS. Coopérer avec nos voisins, c'est très important, encore plus important quand il y a des épidémies, des maladies infectieuses, puisque même si nous faisons tout pour empêcher les déplacements de population, le virus quand même finit par passer et il est très important qu'on puisse échanger des informations. Nous avons d'ailleurs constaté qu'on avait des épidémies très ressemblantes. Nous avons le même virus, les mêmes variants, les mêmes vagues et probablement parce que nous avons les mêmes populations, les mêmes climats et que nous avons pris les mêmes mesures. Donc c'est très intéressant et très utile, en particulier pour les populations de la frontière, que nous nous coordonnions régulièrement. Alors on a des visioconférences, mais là aujourd'hui c'était intéressant de pouvoir nous rencontrer pendant quelques temps pour pouvoir à la fois leur témoigner avec ce don de notre intérêt, mais aussi parler très concrètement. Voilà, Clara Debord, la directrice de l'ARS, elle répondait à Clément Buzalka. Allez, on parle de vaccination cette fois-ci, qui sera possible en pharmacie. Oui, pour une plus grande proximité, permettre aux personnes résidant dans les communes éloignées des centres de vaccination, il sera possible de recevoir son injection dans les officines. Ce déploiement permettra d'assurer les secondes injections aux habitants de Sinnamary ayant reçu une première dose. Des discussions sont en cours entre l'ARS, les pharmaciens de l'hôpital de Cayenne qui réceptionnent et conservent les doses, ainsi que le grossiste répartiteur SPG. Celui-ci recenserait chaque semaine les besoins des pharmacies, se procurerait les doses auprès de la pharmacie du CHC, puis les livrerait aux pharmacies concernées. 3 individus interpellés par la police pour avoir mis le feu à l'entrée de la préfecture de Cayenne. Oui, des interpellations qui ont eu lieu cette semaine pour des faits
qui se sont déroulées le 21 juillet dernier lors d'une manifestation devant la préfecture pour réclamer davantage de moyens sanitaires en Guyane. Un feu de palettes et de pneus avait dégradé une partie de la façade supérieure du bâtiment. Les 3 militants des associations Trop Violence et les 500 frères ont été placés en garde à vue ce mercredi. À l'issue des auditions, ils se sont vus remettre une convocation au tribunal correctionnel le 14 octobre prochain. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Et dans le reste de l'actualité, 5 jeunes interpellés pour une tentative de braquage à Sinnamary. Oui, pour des faits qui se sont déroulés le 28 février vers 22h. Un couple de personnes âgées demeurant à Sinnamary est victime d'une tentative de vol avec arme. Alors qu'il est en train de regarder la télévision, un coup de feu est tiré. L'impact vient se loger à proximité de la victime qui n'est pas blessée mais choquée. Après investigation, mercredi matin, 3 premiers jeunes de la commune sont identifiés comme ayant participé aux faits et interpellés par les gendarmes de l'antenne du GIGN. Et puis jeudi après-midi, 2 autres personnes sont également interpellées par les spécialistes de l'intervention professionnelle et l'armée utilisée pour commettre les faits est découverte au cours de la perquisition. Ce vendredi matin, les 5 jeunes âgés de 15 à 19 ans et défavorablement connus sont mis en garde à vue. Ils sont déférés devant le procureur de la République et sont poursuivis pour les faits de tentative de meurtre et tentative de vol avec arme. Les élections territoriales, c'est donc son jour. Oui, la dernière ligne droite est lancée pour les candidates et candidats à la CTG. Les 13 et 20 juin prochains, les électeurs de Guyane seront appelés aux urnes pour renouveler l'Assemblée territoriale. Aujourd'hui, certains candidats se sont déclarés dans les médias, mais ils ne sont pas encore officiellement dans la course. Explication Clément Buzalka. C'est encore bien trop tôt pour être officiel. À 100 jours du premier tour des élections territoriales, la préfecture de Guyane n'a reçu aucune candidature. Pourquoi ? Eh bien parce que ce n'est pas encore l'heure d'amener ces dossiers. Pour se lancer très officiellement, les futurs candidats devront se déclarer entre le 5 et le 10 mai prochain. Mais au fait, qui a le droit de se porter candidat ? Réponse de Cyril Pralon, le chef du service des titres et de la vie démocratique à la préfecture de Guyane. Pour être candidat, les conditions à remplir sont celles pour à peu près toutes les autres élections, à savoir donc avoir 18 ans et avoir tous ses droits civiques et ne pas avoir été condamné à de l'inéligibilité. Et il est un autre détail que la préfecture a à l'œil, c'est le potentiel cumul des mandats. Interdit pour le président de la CTG d'être aussi maire d'une commune, député ou encore sénateur. Ça fait partie des choses que l'on vérifie aussitôt l'élection et les postes pourvus après au sein de l'Assemblée. À ce moment-là, nous on fait des vérifications et les gens sont rappelés à l'ordre entre nous et les différentes instances de contrôle. Une mesure qui met de côté quelques potentiels candidats ou qui les obligerait, une fois élus, à devoir choisir leur fauteuil. Des fauteuils, en tout cas, à la CTG, il y en aura 55 à pourvoir cette année. Résultat, le 20 juin prochain. Voilà les précisions signées Clément Buzalka. Et maintenant, on fait le point sur les chantiers scolaires en Guyane. La Guyane subit en ce moment de nombreuses modifications dans l'habitat pour des administrations ou encore pour les transports. La Guyane est aussi en chantier pour permettre à tous les enfants d'être scolarisés. Avec près de 8000 naissances par an selon l'INSEE en 2018, la Guyane a besoin de nouvelles structures scolaires. Il y a beaucoup de chantiers d'écoles en cours. On fait le point avec Edmé Doudi. De nombreux chantiers sont en cours, effectivement, mais pour les répertorier, c'est le parcours du combattant qui s'occupe de ces chantiers et comment tous les compter. Et bien, même si le rectorat est bien sûr concerné par le sujet, si on veut en savoir plus sur les constructions de groupes scolaires alliant la maternelle à l'élémentaire, il faut se tourner vers les communes. Et il y en a des chantiers en Guyane pour la réhabilitation, la rénovation d'établissements vieillissants et vétustes, mais aussi la construction de nouveaux groupes scolaires. Parmi les chantiers, les plus importants se font du côté de Saint-Laurent-du-Maroni. On compte 30 groupes scolaires sur le territoire. Depuis 10 ans, la ville construit presque une école par an pour pallier le manque de place et la forte croissance démographique. La dernière école en date, l'école Léon Bertrand, ouverte aux élèves à la rentrée 2020. Autre chantier important, celui du groupe scolaire Saint-Just-Borical de Cayenne, situé ZAC Hibiscus. Ce sera le dernier chantier scolaire sur la ville capitale. Il n'y a plus de place. Après la pose de la première pierre en novembre 2019, le chantier est pour l'instant au point mort, faute de financement.
financement. Un chantier, lui, qui avance, c'est celui du groupe scolaire de Montsinéry-Tonnet-Grande. C'est le 3e groupe de la commune. Composé de 16 classes, il devra accueillir ses élèves dès la rentrée 2022. À Matoury aussi, on construit avec en cours le chantier du groupe scolaire La Cotonnière. D'autres constructions sont en projet, comme à Apatou, où une nouvelle zone de vie avec un nouveau groupe scolaire est souhaitée pour éviter à une centaine d'enfants de faire près de 2 heures de pirogue chaque jour pour se rendre à l'école. La difficulté du transport des élèves, une autre spécificité de la Guyane, qui là encore va demander la construction de nouvelles écoles. Voilà les détails signés Edmé Doudi. Et nous terminons ce journal avec une histoire rocambolesque du jour qui nous vient du Brésil. Et oui, c'est du hors commun. Les faits se sont passés dans l'état de Bahia, dans l'ouest du Brésil. Alors qu'il transportait plusieurs boîtes de vaccins contre le Covid-19, un avion s'est écrasé contre le flanc d'un âne qui se trouvait sur la piste de l'aérodrome de la ville d'Ibotirama. Point positif tout de même, les doses de vaccins transportées par l'avion n'ont pas été endommagées. Le secrétariat de la santé de Bahia explique que l'accident n'a pas compromis la distribution des vaccins dans l'État. Toutefois, l'âne a été blessé dans la collision. Merci Arnaud Berry. Alors les derrière le prochain point de l'information, ça sera lundi dans les matinales dès 5h avec Victor Zamit, le retour d'Edmé Doudi à 13h. Quant à vous, vous êtes là à 18h. Merci, une très belle soirée, un très bon week-end à l'écoute de Radio Pays.